Notre Père et notre Dieu, nous te sommes très infiniment reconnaissants pour ta grâce qui nous rassemble ici ce soir. Nous magnifions ton Saint-Nom pour toutes les informations qui nous ont été communiquées. Sois exalté pour tout ce que tu fais au milieu de nous et sois béni pour l'occasion que nous avons d'écouter encore ta parole. Envoie-la nous ce soir, Seigneur Dieu, et qu'elle coupe les liens dans nos vies. Amen. Et qu'elle nous amène, Seigneur Dieu, à être de véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen. Je prie que cette parole vienne changer notre conduite. Que cette parole, Papa du haut des cieux, vienne nous enseigner la voie de véritables serviteurs de Dieu. Amen. Et que ta grâce nous aide à y marcher. Je veux te chanter Alléluia parce que je crois que tu nous aides aussi. Gloire et louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir que je vous bénisse. Le thème que nous considérons ce soir est intitulé « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Tournez vos Bibles avec moi dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, du verset 27 au verset 30. Philippiens chapitre 1, du verset 27 au verset 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Amen. Ce texte s'ouvre évidemment sur le verset dont le thème du message est tiré. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Dans ce passage, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Philippe à combattre pour la foi. Alléluia. Les chrétiens ont besoin de combattre pour la foi. Et c'est toute une conduite qui permet de combattre pour la foi. Aussi longtemps que nous le trouvons nécessaire, et nous ne le rappellerons pas assez, la chrétienté n'est pas une religion. Il faut que nous le sachions. La chrétienté ou le christianisme n'est pas une religion. Les gens l'ont déformé, ils l'ont transformé en religion. Ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Alléluia. C'est un mode de vie. Et ce mode de vie a été démontré par les disciples à Antioche. Parmi les Juifs et parmi les païens. Ils les ont observés, ils ont vu comment ils se comportaient, ils ont vu leur attitude, ils ont vu leurs habitudes. Ils ont vu en eux l'image de Jésus-Christ. Ils ont vu le comportement de Jésus-Christ. Ils ont vu le caractère de Jésus-Christ en eux. Et ils ont dit ceux-là, ce sont des petits Christ. D'où le nom chrétien. Vous pouvez vous référer au livre des Actes, au chapitre 11, précisément au verset 26. Acte 11, verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. C'est ce beau nom que nous portons. Ce n'est pas une religion. Malheureusement, plusieurs traduisent la chrétienté par une simple religion. Ce qui fait que plusieurs sont en train de faire la religion. On se conforme à des dogmes édictés par l'Église.
et on se dit qu'on est chrétien. Or, ce mode de vie trouve son fondement dans la parole de Dieu elle-même, dans la Bible. Et nous savons que c'est une vie qui a été très régulièrement attaquée. C'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte les frères de Philippe à se comporter, à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Parce que l'évangile enseigne la vie chrétienne, enseigne la vie du disciple de Christ. Alléluia. Donc, il faut que notre comportement soit en accord avec ce que prescrit l'évangile. Le mode de vie que prescrit ou que recommande l'évangile doit se retrouver en nous. Il faut que les gens le voient, le remarquent et le sachent. Cette conduite est un défi auquel les chrétiens font face aujourd'hui. Ceci parce que plus nous avançons, plus le mal augmente, le mal s'intensifie et on a tendance à baisser les bras ou à rétrograder. Sinon, à marcher contrairement à ce mode de vie. Jésus-Christ nous a averti dès le départ que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur dit, qu'il soit présent ou absent, il faut qu'il se comporte d'une manière digne de quoi? De l'évangile de Christ. C'est très important. Et donc, notre bonne conduite que la Bible nous recommande, que la parole de Dieu nous recommande, ne doit pas être seulement en présence du leader, du pasteur, de l'apôtre, du prophète, du serviteur de Dieu, ou bien en présence d'un frère ou d'une sœur en Christ, mais il faut que ce soit notre vie de tous les jours. Nous devons en être habitués. Sans qu'on ne te le dise, toi-même tu dois savoir ce que tu dois faire. Sans que personne ne te le rappelle, toi-même tu dois savoir ce que tu dois faire à tel moment, dans telle circonstance, à telle occasion. C'est ça le style de vie chrétienne. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Donc, l'injonction de Paul aux chrétiens à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ favorise ou permet qu'on ait de bons témoignages, permet que des gens soient influencés par notre vie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Nous devons le savoir, que notre vie, notre conduite est destinée à impacter ou à influencer positivement les frères en Christ, aussi bien que ceux du dehors, ceux que nous pouvons appeler des païens ou des inconvertis. Alléluia. Ta vie en tant que chrétien doit influencer le chrétien d'une autre assemblée. Il doit savoir, ah, j'ai vu tel chrétien de telle assemblée lors de tel ou tel événement ou à telle occasion, vraiment, je me suis vu défier. Nous devons être différents. Notre vie doit être un modèle. Nous devons être cités en exemple. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Cette conduite apporte aussi le triomphe sur les adversaires. C'est-à-dire que nous triomphons de nos adversaires. Lorsque nous avons une bonne conduite, les adversaires sont vaincus. Notre bonne conduite leur ferme la bouche. Ils ne trouvent plus de mots à dire, ils ne trouvent plus d'accusations à porter contre nous et ils se rendent compte que les accusations qu'ils portent contre nous sont de fausses accusations. Cela reste dans leur conscience. Lorsqu'on va mentir sur ton compte, lorsqu'on va t'attribuer des choses que tu n'as jamais fait, eh bien, celui qui le fait, il est bien conscient que ce qu'il dit là, ça ne te convient pas. C'est dans sa conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ayons au milieu des pays une bonne conduite, afin que même là où nous ne le parlons pas, ils soient convaincus le jour où le Seigneur les visitera. Alléluia. C'est pourquoi nous allons considérer en première partie les témoignages influents comme résultat de la bonne conduite chrétienne. Les témoignages influents
comme résultat de la bonne conduite chrétienne. Et des témoignages qui puissent influencer. Lorsque ces témoignages influencent, eh bien, produisent des résultats de la bonne conduite. Ce sont en fait des résultats de la bonne conduite chrétienne. Revois notre texte dans le verset 27. Philippiens chapitre 1, le verset 27. Il nous dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'évangile. Alléluia. Amen. Ce que l'apôtre Paul veut savoir, ou bien veut voir parmi ses frères, c'est que leur vie chrétienne soit pour eux une habitude. Une habitude de la bonne conduite. Lorsqu'on est habitué à quelque chose, on le fait spontanément. Spontanément, on agit. On n'a pas besoin de recevoir des instructions de quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il a dit que je vienne ou que je sois absent, que j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que cette bonne conduite exige que les chrétiens soient fermes. La fermeté. Dans le même esprit. Dans la même conduite. Dans la même foi. Dans la même conviction. C'est-à-dire que ce que tu fais, la foi que tu professes, sois-en convaincu. Ne sois pas hypocrite. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas s'exhiber en public en tant que chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses que leur conscience leur reproche. Un comportement, une attitude, une habitude. Soit parce qu'ils ne sont pas régénérés. Soit parce qu'ils ne sont pas transformés. Soit parce qu'ils ne sont pas renouvelés. Mais lorsqu'on est renouvelé, la vie nouvelle devient une habitude. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 15. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. L'apôtre Paul dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec réserve. Non comme des insensés, mais comme des sages. Ce qui voudra dire que la sagesse doit nous guider dans notre conduite. Nous ne sommes pas des insensés. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Le sage a l'intelligence ouverte. Il sait ce qu'il fait. Il sait là où il pose les pieds. Il sait comment poser les pieds à cet endroit-là. C'est cette sagesse qui doit nous guider dans notre conduite. Ce qui voudra dire que nous devons nous soucier d'avoir de bons témoignages qui puissent influencer ceux qui sont autour de nous. Cela est très important. Si à Antioche, les chrétiens n'avaient pas la bonne conduite, le bon comportement, ils n'auraient pas reçu le nom de chrétiens. C'est parce que ces disciples ont su mener la bonne conduite, le bon comportement et afficher les bonnes attitudes que les autres qui les observaient les ont appelés chrétiens. Ils ne s'étaient jamais attribué le nom de chrétiens. Ils s'appelaient seulement des disciples de Jésus-Christ. Mais la manière dont ils ont exposé Jésus-Christ a fait que les observateurs, les juifs et les gentils parmi lesquels ils étaient, les ont regardés et ont dit, ceux-là, ils sont vraiment les petits de leur maître. D'où le nom chrétien. Alléluia. Est-ce que notre vie aujourd'hui, dans nos maisons, dans le lieu de travail, dans le marché où nous vendons, dans la rue où nous passons, les gens peuvent témoigner que nous sommes des chrétiens? Est-ce que les gens peuvent rendre de nous ce témoignage que nous sommes vraiment des chrétiens? J'ai assisté à une scène il y a 2 jours, je pense.
nous étions quelque part, et des enfants lui affichaient un comportement. Celui qu'ils ont offensé, je le connais bien. Mais quand il est venu, il n'a pas parlé comme celui que je connais. Il a parlé comme une personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je le connais très bien. Il me connaissait très bien. Mais puisque j'avais le masque, et comme c'était la nuit, il ne m'a pas reconnu. Il n'a pas parlé comme celui que je connais. Vous voyez? Il peut arriver des choses qui nous choquent. Mais souviens-toi toujours que tu es chrétien. Alléluia. Cela est très important. Souviens-toi toujours que tu es chrétien. Même s'il arrive que tu sois surpris et que tu réagis sur le vif, ressaisis-toi aussitôt. Change d'attitude. Cela pourra toujours impacter. Mais si tu te conformes au monde, tu n'es qu'un mondain. Donc notre souci doit être d'influencer le frère qui est à côté de nous. Nous devons être un modèle. C'est pour cela que l'apôtre dit également, sois un modèle en amour, en conduite, en patience, en foi. Nous devons être des modèles. Même pour nos frères en Christ. Lorsque par exemple nous avons séance et que vous venez, toi tu t'assois, tu commences à bavarder. L'autre vient, elle s'assoit et il s'assoit ou bien se met à genoux, commence à prier. Toi tu es là, tu bavardes. Lequel de vous est le modèle? Quel modèle on doit suivre? Et tant que celui-là qui prie, qui est le bon modèle, ou celui qui prend sa Bible commence à lire. C'est lui le modèle. Et toi qui bavardes là, tu es un anti-modèle. Oui. Tu n'es pas ce que tu dois être pour le frère faible. Donc cherchons toujours à être un exemple. Que quelqu'un dise, ah, aujourd'hui j'ai vu quelque chose sur le frère, j'ai vu quelque chose sur la soeur. Non, il faut que je fasse. Cela est très important. Nous devons toujours avoir ce souci. À l'extérieur de l'église, bien, au milieu des inconvertis, soucions-nous toujours d'impacter les autres. Et ce que l'apôtre Paul demandait de ses chrétiens de Philippe, c'est que l'unité soit le socle de leur vie. Amen. Revoyons ça. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes unis, que vous continuez la marche chrétienne dans l'unité, dans le même esprit, c'est-à-dire dans le même comportement, dans la même conception, dans la même foi. Et il termine combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il ne faut pas détruire le combat. L'unité nous conduit dans un combat collectif pour la foi. Et cela a été remarqué dans l'église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Lisons-le, les Apôtres chapitre 2, verset 42. Au chapitre 2, le verset 42, dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils y persévéraient. Ils persévéraient. Tous ensemble. Mais voyons, le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Cette unité dépasse l'unité physique. C'est-à-dire que quand on vient se rassembler, cette unité est une unité qui vient du cœur. C'est une unité spirituelle. Ils étaient toujours ensemble dans le temple, c'est-à-dire dans le même lieu, dans les maisons de prière, et ils avaient tout en commun. Rien n'appartenait à personne. Voyons du verset 46 au verset 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Voilà le détail. Ils rompaient le pain dans des maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Joie et simplicité de cœur. Le même sentiment les animait, la joie les animait. Ils étaient simples. Personne ne gardait rien dans son cœur contre l'autre. Verset 47. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Lorsque nous sommes ainsi unis, vous allez remarquer qu'il y en a à qui on n'a même pas besoin de prêcher l'évangile. Mais eux-mêmes se détacheront des autres pour venir auprès de nous, pour nous demander, mais on vous voit, mais votre comportement nous plaît, nous voulons être avec vous. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez la bouche cousue? Vous avez de l'eau à la bouche. Alléluia. Amen. Il faut que cela nous caractérise. Lorsque vous avez l'habitude de vous visiter, de vous exhorter et même de vous aider, pour ceux qui louent dans des concessions où il y a beaucoup de locataires, les autres vont observer. Mais pourquoi lui là, il vient toujours, et chaque fois quand il vient, il fait ça, il fait ça, il fait ça, les deux se comportent comme ci, comme ça. Il va te demander, après le départ du visiteur, il va demander à son voisin, c'est ton parent? Il dira, non, c'est pas mon parent, c'est un frère en Christ, c'est un frère en Christ. Ah, c'est comme ça fait dans votre église? Ah non, ça c'est pour moi, je vais venir dans votre église. Alléluia. Amen. Si vous allez remarquer, sans avoir même prêché, sans avoir présenté la Bible, sans avoir présenté la parole de Dieu, vous avez gagné. Ah. C'est ça la vie que le Seigneur veut que nous ayons. C'est ça la vie que le Seigneur veut que nous ayons. Sans parole même, que nous puissions attirer les gens à lui. Malheureusement aujourd'hui, le comportement des chrétiens est repoussé. Ça chasse les gens. Ouais, ça c'est un chrétien. Moi je n'irai jamais à l'église. Et c'est comme ça que les gens sont. Hein? Comme je causais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait de prier, de l'aider à prier pour un monsieur qui ne veut pas, un monsieur très gentil, mais qui refuse l'évangile. Et il ajoute, je ne sais pas, pourtant il a appris chez les catholiques, il a fait l'école catholique, il sent qu'il a vu quelque chose là-bas qui l'a traumatisé, dont il ne veut pas me parler. C'est fort possible. C'est fort possible. Je ne suis pas en train d'accuser les catholiques. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en tant que chrétien, si tu ne fais pas attention, tu vas rendre quelqu'un incrédule, même athée. Il dira Dieu n'existe pas. Vous me comprenez, non? Oui. Si tu ne sais pas te comporter avec tes voisins, avec tes collègues, même avec les frères en Christ, tu vas les chasser de l'église. Et les voisins, les parents, les amis, les collègues, nous allons les rendre incrédules et athées. Ils seront réfractaires, hostiles à la parole de Dieu. Ils ne vont jamais chercher à écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir les comportements ou les attitudes qui puissent les influencer positivement. Cela est très important. Il est nécessaire de remarquer que l'unité n'est possible que lorsqu'il se produit une transformation de vie. Lorsque la vie, notre vie est transformée, ta vie est transformée, sa vie est transformée, ma vie est transformée, nous pouvons rester ensemble. Mais si nous venons avec nos mauvaises conduites, nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes, il ne peut pas avoir d'unité. Si les chrétiens dont nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, ces disciples-là, pouvaient prendre leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, c'est qu'ils se sont laissés à l'Esprit de Dieu qui a pris le temps de les transformer, d'enlever la mauvaise vie de leur cœur. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi notre conversion ne doit pas être une formalité. Il faut que la conversion soit authentique. Que tu abandonnes l'ancienne vie. La cupidité, la gourmandise, l'égoïsme, la violence, la brutalité, les murmures, etc., etc. Tu dois abandonner la haine, le manque de pardon. Tu dois rejeter tout ça. Tu dois demander au Saint-Esprit de te délivrer de cette vie. Mais quand il n'y a pas ça, l'unité n'est pas possible.
quand tu n'es pas délivré de l'ancienne vie, le but ne sera pas possible. Les gens vont t'éviter, les frères vont t'éviter. Tu vas dire, mais moi je ne sais pas pourquoi. Quand les frères sont là, moi je viens seulement, ils se calment de moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Comme tu sais ce que tu as fait, tu sais que ta vie n'est pas transformée. C'est pourquoi nous devons passer par la croix du calvaire afin de recevoir la transformation de cœur. C'est très important. Alléluia. Amen. Et c'est cette transformation qui doit nous conduire à la consécration à Christ. Alléluia. Lorsque tu es transformé, tu vas te consacrer. Ta vie entière est consacrée à Christ. Et tu dois savoir que la vie chrétienne est une vie d'amour. Et alors, ton témoignage pourra influencer positivement et les frères en Christ et ceux du dehors. Voyons dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, du verset 1 au verset 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 au verset 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Quand celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Christ en a fini avec le péché. Donc nous aussi devons en finir avec le péché. C'est-à-dire, il nous faut la transformation, la régénération. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Vous voyez ça? Cette ancienne vie-là, on doit l'abandonner. On doit rejeter cela. Il faut qu'il y ait une transformation. Ces convoitises, ces dissolutions, l'ivrognerie, les excès de manger, de boire, l'idolâtrie criminelle, on doit abandonner tout ça. Avoir une nouvelle vie. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Qu'est-ce que cela voudra dire? Étant transformé, vous n'avez plus le même comportement qu'eux. Alléluia. Devant les événements, devant les situations, ce n'est plus la même réaction, ce n'est plus le même comportement. Et il vous voit bizarre, vraiment. Pourquoi lui, il est comme ça? Il est comme ça parce qu'il est transformé. L'ancienne vie n'est plus. Ce qui te pousse à te précipiter là, cela est enlevé de lui. Alléluia. C'est à ce point que nous devons parvenir dans notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi il est impérieux pour le corps de Christ de se séparer du monde. Nous devons nous séparer du monde afin que nous puissions triompher de nos adversaires. Sans séparation d'avec le monde, le triomphe n'est pas possible. C'est ça qui me conduit au deuxième point qui est intitulé « Triompher des adversaires de Christ par une conduite digne de l'Évangile ». Triompher des adversaires de Christ par une conduite digne de l'Évangile. Christ a plein d'adversaires, des esprits, des démons et aussi des humains. De même, nous aussi, nous avons les mêmes adversaires. Les adversaires de Christ sont nos adversaires. Hein? Comme on le dit, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Les ennemis de Christ sont aussi nos ennemis. Qui vous a dit qu'il déteste Christ et qui va vous aimer? La personne dit non, moi je ne suis pas d'accord avec Christ. Je n'aime pas Christ, je ne veux pas entendre sa parole. Et cette personne au même moment va t'aimer, toi chrétien. C'est que tu as eu une vie louche. Si quelqu'un dit qu'il déteste Christ, mais il t'aime toi en tant que chrétien, c'est que ta vie est louche. Vous comprenez ça? Hein? Mais si Christ est créé en toi, si ta vie est transformée à la lumière de l'évangile, cette personne qui dit qu'il déteste Christ, il est ennemi de Christ, se déclarera aussi ton ennemi. Et c'est tout à fait normal et logique. Oui. Voyons nos tests.
dans Philippiens chapitre 1 du verset 27 au verset 29. Philippiens chapitre 1 du verset 27 au verset 29. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous, mais pour vous de salut. C'est-à-dire que lorsque les adversaires vont venir, vous allez tenir ferme, sans vous ébranler là. Ils sauront que eux, ils sont perdus. C'est la preuve qu'ils sont perdus. Mais vous, c'est salutaire pour vous. C'est la preuve du salut pour les chrétiens. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Je vois ça. Quand tu crois en Christ, il faut aussi être prêt à souffrir pour lui. Ce beau nom que tu portes là, c'est ton nom qui doit t'amener des souffrances. Et tu dois accepter ces souffrances. Donc, les chrétiens doivent se rappeler que ce n'est pas une chose étrange que l'évangile ou la foi chrétienne rencontre des oppositions. Ça ne doit pas nous surprendre. Ce n'est pas étrange. Vous comprenez ça? Parce que Jésus nous a avertis depuis fort longtemps. Hein? Découvrons ça dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 20. L'évangile selon Saint Jean chapitre 15, au verset 20, dit: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. Ceci n'est-il pas un bon avertissement? S'ils ont persécuté Christ, ils nous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé sa parole, ils garderont aussi notre parole. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12, dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise. La fournaise, c'est quoi? C'est un four dans lequel on a allumé un grand feu. C'est ça qu'on appelle la fournaise. D'accord? Voilà. Cette fournaise est allumée au milieu de nous. Ça voudra dire quoi? La persécution. La fournaise ici signifie persécution, opposition. Donc, ne sois pas du tout surpris de ça. Lorsque tu es persécuté, ne sois pas étonné. Ne sois pas découragé. Lorsque les problèmes te surviennent, ne sois pas découragé. Sache que cela doit arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. C'est à travers ces problèmes, c'est à travers ces oppositions, c'est à travers ces persécutions que tu grandiras et que tu seras fort dans la foi. Le chrétien qui fuit la persécution, l'opposition, les critiques, les difficultés, est un chrétien qui ne peut jamais rentrer au ciel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que c'est à travers ces persécutions, ces oppositions que notre vie est raffinée, que nous sommes sanctifiés, que nous attachons plus au Seigneur. Mais si toi tu évites les souffrances, ta vie sera une vie compromettante. En effet, le chrétien qui ne rencontre pas de l'opposition ou des persécutions est un chrétien compromettant. Sachez-le. C'est ce genre de chrétien qui, lorsqu'il est avec les frères, il est un chrétien parfait, saint. Mais lorsqu'il tourne le dos, il n'est plus avec les frères en Christ, il n'est plus à l'église, le pasteur n'est pas là, aucune soeur n'est là, aucun frère n'est là. Il fait ce que font ceux du monde. Il se comporte exactement comme eux. Ils sont tous un. Qui va le persécuter? Qui va lui faire la guerre?
Ne dit-on pas que les oiseaux du même plumage vont ensemble? Qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. On va lui faire la guerre pourquoi? Ils fument. Eux aussi fument. Ils boivent. Eux aussi boivent. Ils se brossent bien la dent. Ils mettent du chewing-gum à la bouche. Ils parfument même la bouche. Quand il vient de dire gloire à Dieu, alléluia. C'est lui qui s'occupe de tout le monde. Chrétien. Lui seul connaît sa vie. Lui seul connaît sa vie. Mais Dieu merci parce que les regards de Dieu ne sont pas limités. Il voit partout. Alléluia. Même dans une chambre noire, sur pied noir, dans une nuit noire, Dieu voit une fourmi noire. Alléluia. C'est ça le Dieu que nous avons. Tu peux le faire. Tu peux te dérober, tu peux te cacher devant un frère, devant une soeur, même devant Dieu. Tu es nu, complètement nu. Ceux qui s'opposent aux chrétiens, ce ne sont que les adversaires de Christ. Ils ne sont que nos adversaires. Et comme je l'ai déjà dit, il y a aussi des humains et des esprits qui sont des adversaires de Christ. Donc, ils sont aussi nos adversaires. Et les persécutions viennent de différentes manières. C'est quelqu'un qui te fait la guerre, ou c'est un blocage que tu as dans ta vie, c'est des échecs que tu rencontres, c'est des maladies répétées. Mais lorsque tu vas te faire jusqu'à traverser tout ça, tu seras vainqueur. Et ces problèmes ne reviendront plus jamais dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as vaincu tous ces esprits. C'est quoi devant te lever. Nous devons savoir que lorsque ces adversaires lèvent la tête, ce sont des adversaires déjà vaincus, dominés, écrasés. Malheureusement, plusieurs chrétiens tremblent. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations. Alléluia. Et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a triomphé de tous ces adversaires-là. Ils ne vont pas avoir peur. C'est comme un serpent mort qui remue la queue et toi tu te mets à courir. En réalité, c'est ça. Le diable peut te bousculer n'importe comment, mais il ne pourra pas t'écraser. Alléluia. Amen. Il va te déranger n'importe comment, mais il ne va pas t'anéantir. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Dieu ne le lui permettra pas. Lorsqu'il s'est présenté devant Dieu pour se plaindre au sujet de Job, Dieu lui a dit, mais je te le livre. Je te livre son corps, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Il faut que tu saches que Dieu ne permettra jamais qu'un démon touche à ton âme. Ton âme est sacrée pour lui. Jamais. Pour que les chrétiens triomphent des adversaires, pour triompher des adversaires, il faut savoir qu'il y a des secrets que je vais posséder. Il y a certains secrets que je vais donner. Il y a 12 secrets que j'ai notés. 12. Notez-les bien. Il s'agit, numéro 1, de la fermeté dans la foi. Il faut que tu sois ferme dans la foi. C'est-à-dire ne jamais permettre à aucun vent de t'emporter. Quelle que soit la violence du vent, que ce soit un tourbillon, que ce soit la tempête, que ce soit, comment vous les appelez, ces différents vents forts là. L'ouragan, voilà. L'ouragan. Il faut que tes pieds tiennent ferme. Ces vents, c'est quoi? Ce sont les problèmes, les difficultés, les persécutions, les oppositions, les trahisons, les échecs, les maladies, tous ces problèmes. Mais tiens-toi ferme, que ta foi soit inébranlable. Amen. Deuxièmement, la fermeté dans l'unité. Comment nous pouvons être fermes dans l'unité? C'est en évitant des ragots. Il y en a qui n'aiment pas l'unité. N'étant pas transformés, ils vont faire des ragots. C'est-à-dire, ils entendent ce que vous appelez Tongosa. Ils écoutent, ils viennent raconter. Ils déforment même. Pour se rendre agréable, pour être écoutés, pour être admirés. Ne les suivez pas.
Mais lorsque quelqu'un vient te raconter des bobards, qu'est-ce que tu fais pour t'en assurer? Tu dis, ok, si tu peux parler devant l'intéressé, c'est bon, on va aller. Vous dit, ok, allez, Benapal, ce que tu viens de me dire là, dis. Vous allez voir que la tonalité va changer. Le thème de la voix va changer. Parce que ce qu'il t'avait dit avec véhémence là, c'était du mensonge. Alléluia. Amen. Ne tolérez jamais ce qui divise l'unité ou ce qui détruit l'unité. Troisièmement, la fermeté dans la bénignité. La bénignité, c'est quoi? C'est le combat pour la justice et la vérité. La bénignité fait partie des 9 vertus qui forment le fruit de l'esprit. Hein? La bénignité. C'est ce combat pour la justice et la vérité. Nous devons être faibles dans ce combat. Nous devons combattre pour la justice, combattre pour la vérité. Défendre la justice, défendre la vérité. Ne jamais tolérer la fausseté, la tromperie, le mensonge, ni l'injustice. Faites toujours ça. Quatrièmement, ne point avoir peur des adversaires. C'est très capital. Quelle que soit la carrure de l'adversaire, il ne faut jamais, jamais, jamais trembler devant lui. C'est ce que Paul nous a dit dans nos textes. Hein? Afin que vous ne vous effrayez pas devant les adversaires. Il nous l'a dit, nous l'avons lu dans notre texte de Philippiens chapitre 1. Excusez-moi. Cinquièmement, tu dois prier continuellement. Prier continuellement. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Lorsque tu ne pries pas, tu seras vaincu par l'adversaire. La prière, c'est notre arme offensive et défensive. La prière est pour nous une protection. La prière est pour nous une arme terrible contre les assauts de l'ennemi. Donc, il faut demeurer en tout temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. Avant de sortir, quand tu reviens, prie. Avant de dormir, prie. Dès que tu as le temps, pendant que tu travailles, prie, que ton esprit soit en prière. Priez sans cesse. On ne peut pas prier assez. On ne peut pas prier assez. Dire que non, j'ai déjà beaucoup prié, donc je n'ai plus besoin de prier maintenant. Non, tu te trompes. Tu dois toujours prier. Prier, prier, toujours prier. Sixièmement, développer l'habitude de jeûne et de prière. Développer l'habitude de jeûne et de prière. Dans Matthieu 17, verset 21, Jésus-Christ dit, mais cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons, des adversaires qui ne peuvent être vaincus que lorsque nous jeûnons et prions. Sinon, ils vont rester, ils sont têtus. Il faut la prière, il faut le jeûne pour les déloger. Il faut que tu aies l'habitude. Mais il y en a, lorsqu'on parle de jeûne, là, les boyaux se mettent à se tourner, à se tordre là. Hein? Quand on parle de jeûne seulement, tout de suite tu penses au ventre. Non. Le chrétien, le disciple, doit avoir l'habitude de jeûner. Alléluia. Septièmement, le septième secret, c'est l'évangélisation régulière. Nous devons évangéliser régulièrement. C'est très important. Lorsque tu évangélises, tu te protèges toi-même. Alléluia. Parce que ce que tu prêches à l'autre s'adresse à toi, ça te rappelle aussi à l'ordre. Et ça te permet de tenir debout. Au même moment, ce sont des armes défensives que tu portes lorsque tu prêches. Gloire à Dieu. Ultimement, ne pas abandonner les réunions de l'assemblée. C'est très important. Lorsque nous avons réunion, n'abandonne pas, ne va pas rester à la maison. Et c'est ce que Hébreux 10, 25 nous dit. Lisons-le ensemble. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Il nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi vous voulez qu'on répète ça 2 fois? N'abandonnons pas nos assemblées. Nous devons y être afin de nous exhorter, afin de nous édifier. C'est très important. Je vous rappelle que j'avais parlé des cellules de maison. Jusque-là, je n'ai reçu aucun rapport. Je vous observe. Je vous observe. C'est aussi une assemblée où nous sommes édifiés, nous sommes enseignés. Nous sommes encouragés. Nous sommes exhortés. C'est aussi une assemblée à ne pas abandonner. Neuvièmement, le chrétien doit accepter de souffrir pour le nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 1, le verset 29, la dernière partie. Accepter de souffrir pour Christ. Non seulement nous croyons en lui, mais nous acceptons aussi de souffrir pour son nom. Oui, ce nom que nous portons, ce nom chrétien, c'est un nom plein de bénédictions, dont la souffrance ou les persécutions. Donc si tu veux la bénédiction de Christ, il faut que tu acceptes aussi les souffrances de Christ. Alléluia. Hein? Qui aime le chien doit aimer ses puces. C'est pas ce qu'on dit. Hein? Tu aimes les bénédictions du Seigneur, aime aussi ses souffrances. Il ne faut pas seulement chercher la bénédiction. Dixièmement, avoir l'éternité en vue. Cela est très important. Nous devons avoir l'éternité en vue. Nous devons savoir que quoi que nous fassions ici-bas, nous avons un objectif. Celui d'aller au ciel. Celui de rentrer dans la gloire éternelle. C'est pour cela que Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous devons avoir l'éternité en vue. Onzièmement, être en paix avec tous les hommes. Tu dois, si tu veux tromper tes adversaires, il te faut être en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18 nous dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. N'ayons pas d'ennemis, n'ayons pas d'adversaires. Personne n'est notre ennemi. Personne n'est notre adversaire. S'il ne te salue pas, toi salue-le. Alléluia. Amen. Ne dis pas, il me fait ça à cause de ça, moi, le chrétien doit pardonner. Enfin, le dernier secret, le 12e, c'est vivre continuellement dans la sainteté. Vivre continuellement dans la sainteté. C'est ce que Paul nous exprime dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, c'est-à-dire continuellement nous devons vivre cette sainteté jusqu'à l'avènement de Christ. Pas que nous allons vivre dans la sainteté aujourd'hui et demain, retourner dans le péché, tomber dans le péché. Non. C'est continuellement que nous devons vivre cette vie-là. Alléluia. 5 verset 23. Cela est très important. Et c'est de là que nous viennent le triomphe, c'est de là que nous vient notre triomphe de nos adversaires. Enfin, nous allons terminer par le troisième point qui est la ténacité dans le combat de la foi. La ténacité dans le combat de la foi. C'est-à-dire que nous devons persister dans ce combat. Nous devons être fermes, résolus, ne jamais baisser les bras, ne jamais permettre que quelque chose nous défasse.
On ne peut pas se défaire de ce combat, on ne peut pas se séparer de ce combat, on ne peut pas refuser ce combat. Nous devons tenir ferme, aller jusqu'au bout. La ténacité. Philippiens chapitre 1, le verset 30, qui est notre texte, nous dit, combattant, en soutenant plutôt le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc nous voyons la ténacité de l'apôtre Paul. Et il demande aux chrétiens de soutenir le même combat qu'ils ont vu soutenir et qu'ils apprennent qu'il est en train de soutenir encore. Ce qui voudra dire qu'il tient faible dans ce combat et c'est un combat de tous les jours. Sans la fermeté, sans la ténacité, tu vas dire, ah, c'est trop. Tous les jours, et tu vas laisser. C'est un combat de tous les jours. Il nous dit également, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 18, 1 Corinthiens 15, le verset 18, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. La ténacité. Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux. C'est pas parce qu'il y a un problème que tu viens rester. Non, j'ai pu faire l'église parce que ce problème me dépasse. Non. Ne permets pas les médias. Non, moi je ne vais plus aller évangéliser parce que j'étais problème. Ce n'est pas parce qu'on te persécute que tu ne vas pas évangéliser. Si tu attends de voir la fin de la persécution avant d'évangéliser là, tu vas passer toute ta vie sans jamais évangéliser. Alléluia. Et il y a un exemple dans la Bible que j'aimerais vous lire. Mais avant de vous lire cet exemple, je voudrais que vous sachiez que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, Jésus-Christ, et qui est encore en nous, nous rassure qu'il est plus grand que le monde. Alléluia. Donc, nous ne devons pas craindre ses adversaires. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui combattons, mais c'est lui qui combat à travers nous. Il suffit que nous ayons la bonne disposition, il nous donnera la victoire. Dans Jean chapitre 4, verset 4, vous allez lire ça. Compte tenu du temps, je vais vous résumer l'histoire de Néhémie. Néhémie a été un combattant tenace. Face, Sanballat, Tobija et tous les Arabes réunis contre lui lorsqu'il était descendu à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Ils ont tout fait pour le décourager. Mais Dieu lui a donné la sagesse, puisqu'il a la bonne disposition de mener à bien son combat, d'achever la construction des murs. Dieu lui a donné la sagesse de placer non seulement des gardes, mais que chaque travailleur travaillant ait son épée soit à la ceinture ou son arme à la main et qui travaille d'une seule main. Et c'est de cette façon qu'ils ont travaillé jusqu'à achever la préparation des murs de Jérusalem. Alléluia. Il a été tenace. Il nous faut aussi être tenace. Et lorsque nous avons la volonté d'être tenace, Dieu même donnera des stratégies pour triompher de l'ennemi. Amen. Vous irez lire Néhémie chapitre 4. Lisez tout le chapitre 4. Vous allez découvrir. J'ai sélectionné quelques versets, mais si je vais les lire, nous allons passer beaucoup plus de temps ici. Je vais m'arrêter là et nous encourager à cette ténacité. Tout en sachant que la vie chrétienne est une vie de combat. Nous devons combattre tous les jours. Chaque jour que tu te lèves, il faut que tu sois prêt à combattre. Alléluia. Nous allons prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur en ce moment. Commence par le remercier pour ces révélations qu'il t'a données ce soir. C'est pour la grâce que tu nous as donnée. Demande que sa grâce te soutienne et prends la résolution d'avoir une bonne conduite partout où il est et de tenir ferme dans le combat. C'est un combat sans fin, un combat inébranlable.
combat qui tient toujours, qui continue. Parce que l'adversaire est là. L'adversaire ne s'avoue jamais vaincu. Il ne veut pas reconnaître sa défaite. L'adversaire ne veut pas reconnaître sa défaite. Et donc le combat perdu. À cause de cela, tu dois être tenace. Jésus-Christ l'a vaincu, il a dépouillé, il a livré le spectacle, il a triomphé d'elle par la croix, mais elle dit toujours non, je suis là. Elle a troublé Christ dans son ministère, il continue de nous troubler aussi. Mais grâce à la ténacité, nous allons triompher de lui. Souviens-toi des 12 secrets que tu dois avoir pour le combat. Pour triompher. Garde ces 12 secrets dans ta vie. Observe-les. Prie pour les posséder. Prie pour les pratiquer. Alors tu triompheras. Fermeté dans la foi. Fermeté dans l'unité. Priez continuellement. Jeûnez et priez. Ne pouvez avoir peur. Je marque le Seigneur te soutient. La force. Tu peux donner la force de triompher. Et si tu as toi des actes qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas favorables à l'unité, dis au Seigneur de t'en délivrer. Parle au Seigneur qu'il te délivre de ces comportements, de ces attitudes, de ces habitudes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que cette séance n'est pas réservée à tout le monde, c'est pour certaines personnes. Si tu es parmi ces quelques personnes qui ont été conviées à cette séance, c'est que tu es une personne spéciale pour le Seigneur. À cause de cela, tu dois combattre ce combat dans la sanctification. Et tu dois être tenace pour remporter la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu. Tu dois être armé de toutes les armes de combat pour remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, je te remercie pour ce message. Seigneur, nous voudrons que toi-même, Seigneur, pour que nous ayons la bonne conduite, le comportement, Seigneur, accorde-nous la grâce d'attendre vers toi. Parce que c'est toi qui es le chef et le consommateur de la foi. Papa, nous devons avoir les yeux tournés vers toi. Nous aurons les persécutions. Nous aurons tous ceux qui viendront sur nous. Mais papa, nous devons être un modèle dans la société au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voudrons que tout ce qui va se passer, notre comportement soit vraiment exemplaire. Et partout là où nous serons, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit au marché où on vend, quel que soit le petit métier que nous faisons, papa, l'endroit où nous allons nous trouver, qu'on voie en nous, qu'on puisse influencer toutes ces personnes-là par notre bonne conduite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous portons des bons fruits, afin que nous puissions les communiquer aux autres et que les autres puissent glorifier Christ en ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même quels que soient les endroits là où on nous haït, soit on est mauvais, soit on n'est pas des gens bien, mais Seigneur, quand eux-mêmes ils reviendront à la raison, ils vont glorifier le Seigneur à cause de notre comportement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce message. Parce que nous ne voulons pas que le message reste ici au temple. Mais nous voulons que ce message soit écrit dans les plaques de nos cœurs. Et que l'Esprit nous rappelle cela dans nos maisons. Et lorsque chaque jour tu te lèves avec tout ce qui a été dit, Papa, nous voulons que les 12 choses qui ont été dites soient au-dedans de nous et qu'on puisse les réciter tous les jours pour être prêts ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci Papa parce que tu nous as déjà exaucés. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.